Hey bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Lundi Indien qui est enregistré en live jeudi, oui parce que je suis un rebelle YOLO, yes yes si si la famille. Et aujourd'hui nous allons découvrir un jeu que j'ai trouvé sur, attention le suspense est entier, sur le blog de Get Indie Games. Un jeu qui s'appelle Return to Tolagal, je disais Total Gal depuis le début, je sais pas pourquoi, ça doit être sûrement la station essence et France Gal, la fusion ultime. Quoi qu'il en soit, c'est Return to Tolagal. C'est un roguelike RPG de sa mère. J'ai l'impression en fait que c'est un peu l'équivalent de Dark Souls, mais en version, je sais pas si c'est du 8 bits, je vais pas le dire sinon Paka va me sauter à la gorge encore une fois. Quoi qu'il en soit, c'est un jeu navigateur gratuit qui a été fait par Matt Jennings et qui a une, on peut aussi le télécharger, il fait dans les 90 mégas à peu près. C'est gratuit, voilà, les gens s'énervent de suite, Get Indie Games, salut YouTube et tout ça. Vous avez bien sûr les gens qui commentent en live, plus qui m'ont suivi sur Twitter ou Facebook pour savoir à quel moment on allait faire ça. Mais allons découvrir Return to Tolagal, est-ce qu'on passe par le tutoriel? Eh bien je vais le faire, comme ça vous aurez pas à le faire quand vous jouerez au jeu, parce que bien sûr je mettrai le lien dans la description. 3 longues années sont passées depuis que vous avez étiez en face de l'horreur de Tolagal et que vous vous êtes échappé, an escape with your life, et que vous êtes échappé à votre vie, ben oui je préfère. Blablabla. Malgré vos demandes folles au roi, aucune armée n'a été envoyée pour nettoyer la vieille forteresse de Lord Hammond. The evil that you want escape, et bon voilà, l'histoire est beaucoup trop longue. Alors, ça m'intéresse pas. C'est ça le problème aussi, c'est que j'ai absolument aucune patience. Donc pour se déplacer, WASD, donc on va passer le clavier en anglais. Non, il veut pas. Ah oui, tap to continue. Voilà. On peut se déplacer avec la souris avec le clavier. Alors avant d'entrer dans les donjons de Tolagal, prenez un moment pour vous familiariser avec le HUD, le Head Up Display, donc tout le bazar qui est autour de nous. Votre santé, alors là, on part dans l'originalité absolue, c'est 3 petits cœurs qui sont en haut à gauche. Comme vous pouvez le voir, attendez, on va le faire avec la caméra. J'ai essayé de faire ma Catherine Laborde, voilà. Les 3 petits cœurs qui sont là. Ici. J'ai galéré. Chaque cœur représente 3 points, 3 hit points. Si vous tombez à 0, vous mourrez. Alors là, on part dans des trucs de fou. Donc tapez pour continuer. On peut se déplacer avec les croix aussi. Alors, The Glass Icon, c'est la petite loupe qui se trouve encore une fois. Bon, ici, je vais m'y faire un jour, je vais vraiment y arriver. C'est pour décrire les objets en fait. Si vous cliquez sur la loupe et sur un objet, vous pouvez voir de suite de quoi il en retourne. C'est-à-dire, par exemple, je fais ça. Qu'est-ce que c'est que cette chose dans mon inventaire? Et ça me dit c'est une épée basique, 2 en dommage d'attaque basique, 5 en puissance. Là, au fur et à mesure que j'avance, ça me sort des trucs là. Alors le truc c'est que c'est un jeu, c'est du tour par tour en fait. Et vous avez des points d'action. Les points d'action vous pouvez les voir, bon là je peux pas le faire, c'est beaucoup trop loin sur l'écran en fait. Si je vais vers là-bas, imaginez que je passe derrière là-bas. Voilà, les action points ce sont les 2 espèces de petits rubis bleus. Non, j'ai pas la main assez longue. Les 2 espèces de petits rubis bleus, c'est-à-dire qu'à chaque fois que vous allez vous battre ou quoi que ce soit, vous aurez 2 coups pour lancer quelque chose. Alors, mon inventaire est sur la droite, donc comme vous pouvez le voir, j'ai une petite potion, une épée et un bouclier. Hop, genre dans mon premier donjon. Apparemment, un autre aventurier a rencontré une fin tragique ici. Attrapez leur loot qu'ils ont laissé en bougeant dessus. M'en fous. J'essaye de passer un peu vite parce que le tutoriel est un peu long. Voilà. Donc là, quand on passe sur un objet, il apparaît dans votre inventaire. Regardez, si je recule, hop, là, il apparaît sur mon inventaire. Je peux faire utiliser la loupe pour savoir qu'est-ce qu'il a. Donc 1 en attaque basique, 5 en puissance. Et il rend un point de vie, donc là je vais le changer, hop là, et voilà. C'est-à-dire qu'on ne peut pas transporter plusieurs items, hein. Il faut être assez... faire attention à ça. Là, on peut transporter des choses. Tap the weapon rack. Alors en fait, il faut pas cliquer pour taper sur quelque chose, il suffit d'avancer vers... Voilà. Donc là j'ai une petite hache, on va essayer de la comparer avec un machin. Ça c'est pas mal parce que ça pète l'armure, donc on va prendre ça. Voilà, j'ai tout cassé. Bon, ces armes là elles sont un peu pourraves, donc en plus c'est les mêmes, à moins que la hache... La hache est peut-être sympa... Non, la hache est nulle aussi. Voilà, l'odeur de la mort et de la décomposition devient de plus en plus forte, un peu comme j'ai lâché une caisse foireuse après avoir mangé de la viande un peu trop fraîche. C'est probablement le bon moment pour apprendre à vous défendre. Le combat c'est du tour par tour, vous avez un nombre de points d'action à dépenser à chaque tour. Arrête de parler, nom de Dieu, je l'ai déjà expliqué aux gens qui regardent ce live. Bordel de merde, tac. Alors on peut pas attaquer en diagonale, hein, c'est du gauche droit devant, voilà. Donc là il arrive, Gurgles. Bim. Voilà, là j'ai un point d'action. Lui il a utilisé son point d'action, là je pourrais boire une potion et l'attaquer par exemple. Pas envie, j'ai envie de lui la mettre plein de sa bouche.
Voilà, par contre là il m'a fait très très mal. Par contre boire une potion ça me prend 2 points d'action. Hein? Ah par contre là il me reste 0 points d'action. Et voilà, j'ai été tué dans le niveau tutoriel. Vous vouliez du fail? Eh ben là vous en avez eu. Allez, attends, on va recommencer le tutoriel ou pas? On va essayer parce que là, je vais pas rester sur une défaite quand même. Bon là je jappe tout le tutoriel, je vais pas rester sur une défaite sur un tutoriel, nom de Dieu. Ce que je vais faire c'est que je vais prendre... Là, franchement si vous avez pas été conquis... Ah là là. Je vais prendre cette épée plutôt pour voir si c'est plus sympa. Non mais faut le faire quand même pour crever dans un tutoriel. Mais en même temps le système de combat est super impardonnable. Hein. Et comme je suis pas absolument pas un pro de RPG tour par tour. Voilà j'ai un petit zombie. Tiens. En même temps je lui fais pas grand chose avec ma petite épée. Voilà, j'ai encore... Oh là là. On va faire une nouvelle partie. Voilà, donc là je pars quand même... J'ai honte, hein, mais franchement là je sais pas comment passer le tutoriel. Je vais remourir. Ouais, non mais c'était clair et net que j'allais recrever quoi. À mon avis, j'ai pas pris une très bonne arme. C'est entièrement ma faute, j'ai pas pris une très bonne arme. Je regarde parce qu'il y a Poppy qui me parle à côté, souvent j'ai tendance à passer à côté. Donc, on va se déplacer dans notre premier donjon. Ah non, we will wobble, on va éviter de se battre contre les machins. Il me suit là? Ah non, ils essayent de casser la porte. Est-ce que je peux tataner une putain de chauve-souris ou pas? J'ai réussi. Je suis monté au niveau 2. Ok. Bon, faut faire attention en se déplaçant parce que du coup vous dépensez des points d'action. Ah bah il y a un trône. Alors là-bas il y a un zombie, on va éviter de l'aller l'emmerder de suite. Ah oui ça je prends. Alors voyons cette épée, qu'est-ce qui est? Elle est forcément mieux que mon truc tout pourri. Par contre j'aime pas le fait de devoir cliquer sur la loupe pour inspecter un objet. Je trouve ça un peu dommage. Est-ce qu'il est mieux celui-là? Ce bouclier est exactement le même que le mien. On va prendre la petite hache, hein, ça peut être sympa. Parce que j'ai vu qu'il y avait un zombie là-bas. Ouh, cette épée m'a l'air relativement sympa. Ok. Go spam lui dire pour dire qu'il peut charger. Comment ça je peux charger? Putain, il me fait super mal ce con. Je l'ai eu. Non, je suis passé level 2. Elle est où la poulette? Un D&D 2 morts en moins de 5 minutes. C'est ça le talent, mon gros. Donc si jamais quelqu'un peut me dire comment on charge ces salopes d'attaque, en même temps je vais essayer. Cette arme m'a l'air relativement pourrie, je vais reprendre l'autre calme au cas où. Je fais exprès de prendre les épées les plus pourries. Alors voyons, reste appuyé. Erk. Salut panda. Salut. Et elle relaye sur Skype, ouais. Donc là j'attends, elle est en train de m'écrire un peu comment charger les attaques. Brains. Bon, apparemment tu peux charger tes armes et le bouclier, je demande. Ah non d'accord, il me faut 25 XP pour aller au level 2. Ok, par contre j'ai réussi à buter un monstre. J'ai réussi à buter 2 monstres. Hop, on va remettre le petit bouclier. Yes. Alors, ça a l'air pas trop mal ça, on va prendre. Bon, là j'ai pas trop mal géré, j'ai jamais avancé aussi loin dans ces donjons. Hein. Là je suis en mode défense avec mon petit bouclier, ça c'est cool. 2 kills, ouais, même 3 kills. Je gère. Ouais, il y a de la gérance là. Il y a de la victoire.
Bon, on va essayer de taper les 2 blobs qui étaient en bas, là. Ta race. Foiré. Wouh! Qu'est-ce que ça fait que ce truc là? Je gère la fougère. Ouais, par contre, je suis très mal au niveau de la santé, quoi. Est-ce que je vais l'emmerder? Non? Press space. Ok. C'est bon, j'ai changé de pièce. On va essayer d'aller visiter le bazar, là. Y'a pas d'ennemis ici? Est-ce que je dois changer mon bouclier? Ou est-ce que celui-ci est mieux? Non, c'est exactement le même. Ah! Bordel! Je me suis fait tuer par un gnome qui était dans un tonneau. Ah là là. Ah, je suis obligé de recommencer en plus. Oh bordel! Tiens. On va essayer de charger l'épée. Bim! Voilà, c'est bon, j'ai compris le système de chargement d'épée, vous inquiétez pas pour faire des plus gros dommages. Maintenant, ce putain de gnome m'a bien surpris, quoi. Maintenant que j'ai plus ou moins compris le système, est-ce que ce bouclier est mieux? J'aimerais bien trouver un bouclier un peu plus sympa, là, parce que chaque fois, je me fais poutrer la tête, quoi. D'accord. Tiens! Un petit popo. On charge l'épée et on te met un gros coup dans ta gueule, voilà. On va prendre cette hache là. J'ai pas inspecté, mais il me semble qu'elle est un peu mieux. Un gnome voleur de slip. C'est ça. Alors, qu'est-ce que c'est que ce machin? Squelch, viens ici. Oh, bâtard. Ah, j'ai pas assez de... Ah, mais j'ai réussi à le tuer. C'est cool. Est-ce qu'on va explorer encore? Ah mais c'est clair, c'est la forteresse des nains, enfin des gnomes dans les tonneaux quoi. Hey, salut, ça va bien? Tiens. Oh putain, l'enfoiré quoi. Oh, comme je t'ai bien eu là, comment j'ai joué tactique. Par contre, ça sert à rien les marques au sol là, c'est. Je te redonne un peu de vie si tu la charges. Ok. Maintenant que j'ai compris le système de charger les armes. Par exemple, là, je vais mettre un gros coup dans sa tronche, voilà. Et là, je vais en remettre un deuxième. Tiens, voilà. Popo, pas besoin, ça c'est cool. Est-ce que je vais retomber sur un putain de gnome vengeur? Bim! Et ouais, ça me redonne un petit point de vie à chaque fois que je charge. Voilà! Vous voyez, c'est l'exemple typique du lundi ND live en fait. C'est que vous êtes live, vous m'avez expliqué, et là du coup je deviens, pas un PGM, mais disons que je deviens un moins fail. Ça veut rien dire. Je vais charger mon bouclier. Tiens, mais dans ta bouche toi, qu'est-ce qui se passe là? Petite popo. J'ai l'impression que les armes vertes redonnent de la vie. J'ai pas l'impression qu'il y ait de système de sauvegarde en fait. C'est pour ça qu'il est... Là je continue d'explorer un peu pour voir si je peux trouver des choses un peu intéressantes. Ouais, une pute de chauve-souris, je vais lui péter sa gueule en 2-2. Ouais, vas-y. Voilà, ok. Il se présente avec des cris. Alors, je crois que j'ai tout nettoyé ici, non? Ou alors est-ce que je descends? Je descends, je monte, je fais quoi? Non, je suis arrivé par là, il me semble, donc on va remonter par là. Alors par là-bas, j'ai entendu une chauve-souris. Tiens. Bim. Qu'est-ce qui se passe ici, la famille? On va charger le bouclier avant d'y aller.
Ok. Voilà pourquoi tu tues ce pauvre Fridon. Frodon. J'ai pas regardé si j'étais loin du prochain niveau en fait. Alors, un petit bouclier. Voilà. Alors, continuer à charger le bouclier avant, ça me paraît plus sûr. Eh ben c'est comme ça, sort pas trop mal. Alors je suis à combien? À 6 XP. Qu'est-ce qu'elle fait cette arme? Ouh, ça m'a l'air sympa ça, non? Power attack, ouais, mais je préfère l'arme qui me soigne quand même, c'est plus prudent. Stop au massacre. Ah, est-ce que je peux monter là ou pas? Ah, mais j'en viens, d'accord, ok. Alors, il me laisse pas repartir en arrière, je peux pas faire du backtracking de ouf quoi. Donc, ouais. Ah, ça y est, j'ai eu un save, ok. Hop. Ok, il m'a piégé. Il m'a piégé, en fait, j'étais trop occupé à vouloir taper la chauve-souris, je pensais pas qu'il allait revenir, puis il m'a mis une bonne boule de feu dans la bouche, ça faisait du bien. Je pense qu'on va s'arrêter là, parce que là, c'est pas mal, franchement. Je suis bien impressionné, et puis surtout, vous m'avez beaucoup aidé, en fait, à progresser dans le jeu. Je serais jamais arrivé aussi loin grâce à vous. Je sais que ça fait super cucu de dire ça, mais là, pour le coup, c'est vrai. Donc merci d'avoir regardé ce nouvel épisode de Lundi Indé sur le jeu Return to Tolagal, un jeu gratuit sur navigateur par Matt Jennings. Bien sûr, je vous laisse le lien dans la description du Lundi Indé pour que vous puissiez aller voir ça. N'hésitez pas aussi à aller visiter le blog de KTD Games fréquemment, tous les jours, parce qu'il poste un nouveau jeu. Merci d'avoir regardé, n'hésitez pas à laisser un pouce vert ou bleu, je sais plus de quelle couleur c'est maintenant, ou alors je suis devenu daltonien, et à bientôt. Poppy m'engueule sur Skype, mais je ne sais pas pourquoi.